Émission d'actu cette semaine où tu disais que tu n'avais pas trop bossé et au final, on a 50 000 trucs. Qu'est-ce qu'on va voir? Ça va durer 3 heures. Pour moi, la grosse actu, ça va être le Kia V9 dont on a eu les infos dans la nuit. Prise de risque importante. Un le bébé design, formidable de 5 on aime bien. mètres. On va le découvrir tous ensemble. Qu'est-ce qu'on va voir aussi? Les résultats du groupe Volkswagen. C'est la période où les constructeurs dévoilent le bilan de leur année 2022. On va le faire ensemble. Rigolo, on va voir quelles sont les marques qui ont le mieux vendu dans le groupe Volkswagen, au-delà de parler des chiffres. DS4, DS7, nouvelle collection, esprit de voyage. Série spéciale, on va la découvrir ensemble. Plugin. Ouais, plugin de chez Renault et Chargy de chez Volkswagen. Ce sont deux applications qui vous permettent en fait de trouver des prises de courant pour recharger vos véhicules électriques chez l'habitant. Toi, tu appelais ça le Airbnb de la recharge. Mais franchement, génial. C'est rigolo. Idée formidable. Plugin, c'est auberge de la prise en plus. Comme les... Moi, ça me fait rêver. Voilà, on va mettre en avant deux petites initiatives, dont Cars Up, et aussi un truc qui nous tient à cœur, le rallye du cœur. On vous en dit pas plus. Découvrez tout ça tout de suite en vidéo. Tout de suite. Bonjour à tous les amis, nouveau journal d'actualité. Cher Cédric, bien le bonjour. Mais à chaque fois, il fait professeur parce que résultat, c'est moi qui vais me coltiner toutes les infos techniques. Je suis pas trop poussé, alors tu vois. J'ai une façon un petit peu délicate de te dire vas-y. Comme disait le groupe LTN, enchaîne coup de chaîne. Enchaîne coup de chaîne. Très bien. Alors, Auto Plus, c'est toi. Revue de presse, évidemment, passage obligé. Le tour journal de cette semaine, beaucoup de belles choses, beaucoup d'essais. Vous verrez que nous, on a traité sur Sans Bornes, notamment la petite Lip. Donc allez voir. Et c'est rigolo, on était déchaînés. Allez le voir honnêtement, que vous aimez ou pas la voiture, normalement, les 15 premières minutes vous rigolez. Et puis c'est intéressant justement sur le marché chinois et ce qui arrive. Eux trouvent ça très exotique. Mais alors dans l'autojournal… Petite marque à suivre d'ailleurs qui va débouler, BYD, parce que c'est pas une petite marque, nous on ne connaît pas. Et on va essayer d'un peu de leur coller aux fesses pour avoir un peu d'infos. On va suivre ça la semaine prochaine. Ouais, et deuxième constructeur automobile de voitures électriques au monde. Très intéressant, BYD. Bah bientôt avec nous. Yes. Peugeot 3008, voilà l'interprétation que l'autojournal fait. Je croyais que j'allais dire s'ils ont eu des photos, c'est vachement joli. Voilà l'interprétation. Rien que pour ça, moi j'achète l'autojournal. C'est qui fait ça chez l'autojournal alors là, qui rendons grâce à illustration Jean-François Hubert. Ok, voilà. En tous les cas, c'est bon. Donc, voilà, bravo, vous irez regarder ça. Moi, j'enchaîne sur Auto Plus. Auto Plus cette semaine, vous avez quoi? Vous avez un spécial salon, donc en fait, c'est toutes les nouveautés qui vont sortir. Et bravo Auto Plus, parce que c'est Cédric qui m'a marqué gentiment la page et je t'en remercie. Pour qu'on gagne du temps, tu sais, pour que du rythme, on est à la télévision, du rythme. Il y a Ford qui va sortir un SUV et c'est la première fois qu'on le vend, enfin nous du moins, on ne l'avait pas vu avant Auto Plus. Donc on leur attribue le scoop. C'est sur une base de Volkswagen ID4. Exactement, ils ont un partenariat. Il se ressemble assez fort, mais il a une chouette bonne gueule. Et puis le rouge, lui va. C'est voilà. plutôt. Alors, et d'ailleurs, on va vous reparler un peu de Volkswagen. Je vais vous parler un peu de Volkswagen. J'ai un peu bossé Volkswagen. Il y a un petit guide aussi sympa, une occasion fiable à moins de 2 000 €. C'est possible. Dans les temps où n'importe quelle voiture vaut 40 000 €. Tout le monde compte ses sous. C'est pas mal quand même, c'est intéressant. Alors, Automoto de ce mois-ci, de mars 2023. Beaucoup là aussi d'essais. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est chouette, parce que tu tournes les pages, tu as une compilation de plein d'essais, d'ailleurs des modèles qu'on a fait. Vous irez regarder, il y a leur interprétation des nouveautés Renault. C'est fantastique. Ok. C'est franchement… Mais j'ai l'impression que ça revient un peu ça, les interprétations. Ouais. J'ai l'impression que je le voyais moins ces dernières années et ça revient un petit… Ouais, je dis des bêtises. C'est le droit. Je dis des bêtises. Voilà. Mais chose intéressante, c'est un dossier intellectuel sur la Chine et le travail des Chinois en matière de technologie. Évidemment d'électrification, mais aussi de voitures autonomes. C'est écrit par Laurent Meillot. Laurent Meillot, c'est un journaliste qui est expert en matière justement de techno. Un dossier à lire, parce que franchement, tu comprends tout de la puissance chinoise. Il faut l'appeler ainsi. Eh bien, on fonce. On y va sur nos actus habituelles. L'actu de la semaine, selon nous… Je prends ma petite fiche. En plus, elle a été dure à bosser parce que pour tout vous dire, on l'a reçue hier soir à 22h10. Exactement. Et on vous l'attend ce matin. Ça va être la sortie du nouveau Kia EV9. Vous allez voir les images qui vont apparaître. C'est un très grand SUV qui va être a priori un 6 ou 7 places, très rectangulaire. Moi, j'ai envie de dire, on vous a déjà dit un peu la semaine dernière, mais à un moment donné, il faut rendre à César ce qui est à César. Bravo Kia, bravo Hyundai, parce qu'ils tentent des designs.
Là, tu vois le truc, c'est tout rectangulaire. Moi, j'aime beaucoup. Après, chacun fera son Non, mais- opinion. Mais en tous les cas, il y a une prise de risque. C'est pas un design consensuel, c'est pas un design qu'on voit partout. Et en tous les cas, les chiffres sont là parce qu'ils vendent leur voiture comme, pas comme des petits pains, mais pas loin. Pas consensuel, très original, Ouais. mais malgré tout charmant. Ouais, moi j'aime beaucoup. C'est le Mais charme après, c'est les magique. goûts, les couleurs. Chacun se ferait son truc. Il a une vraie présence. Ouais. 7 places, c'est un Ouais. joli bébé, il ferait 5 mètres. C'est surtout destiné en fait au marché nord-américain. Donc les Canadiens et les États-Unis l'attendent de pied ferme. Avec des belles jantes, 22 pouces. Maintenant, Normalement. le 22 pouces, c'est le nouveau 13 pouces. Voilà. Et alors, ce qui est charmant aussi chez Kia, mais Ouais. c'est aussi chez Hyundai, c'est qu'ils ont présenté une flopée de concept cars. Et ces concept cars, ils leur donnent une destinée en série. Et justement, Celui-là avait été présenté. le Kia 9 ou EV9 avait été présenté à Los Angeles. Et en respectant, allez, 90%, 95, 96, 99% selon les goûts et les couleurs, de ce qu'était le concept. 540 km d'autonomie, mais ça, 600 km d'autonomie, mais ça, ce sont selon les normes, pardonnez-moi, américaines. Ah, c'était annoncé ça C'est- Est-ce que c'est pas. Attention, parce que je crois que moi, il n'y a pas eu d'info technique Alors, annoncée. moi, je suis c'est allé les regarder- interprétations. Non, je suis allé regarder les infos au Canada. Ah, Tu vois, mais ce sont les normes nord-américaines. Ce qui donc, veut dire que donc, ce qui veut dire en vrai 78 km hors taxe. ce qui veut TTC. Ce qui veut dire, non, faut pas confondre. Ce qui veut dire que peut-être chez nous, généralement, on est à peu près proche. Voilà. Chose intéressante. 3 rangées de sièges, a priori. Il y aura une version 6 ou 7 places. Je sais pas. En fait, le communiqué de presse, il dévoilait pas beaucoup d'infos. Pourquoi ? Parce que toutes les infos techniques vont être révélées le 28 mars. Exactement. Donc, il va falloir suivre. Ce qui avait l'air rigolo, c'est que là, tu auras 3 rangées de sièges. Conducteur, première rangée 1, rangée 2, rangée 3. La rangée 2 pourra pivoter a priori à 180 degrés pour se retourner vers la rangée 3. Ce qui est sympathique. Ce qui est super, comme certains minivans, comme justement le futur ID Buzz long, peut-être. Exactement, ou les minivans Volkswagen, les minivans Mercedes et tout ça, tu peux te reculer. Chose aussi intéressante, c'est que tout à coup, chez Kia, se développe lentement mais sûrement l'une des plus grandes offres et gammes électriques du marché. Oui, c'est vrai. Et vont arriver le V5, le V7. Donc, tu sais, où on s'aperçoit que certains constructeurs n'ont parfois qu'un modèle électrique, ils ont une flopée. Et l'intérieur a l'air très sympa. On va vous mettre des images. Bon, alors après, cette classique, vous aurez 2 écrans, un devant le conducteur et un en prolongement côte à côte de 12 pouces. Ça, pour le reste, tout le monde est en train de faire ça. Donc moi, je ne suis pas très fan, mais c'est le marché qui fait ça, donc c'est très bien. Les petites infos qu'on semble y avoir, il y a peu d'infos sur la motorisation, mais a priori, c'est la même plateforme que le V6, donc je crois qu'elle s'appelle la iGMP, ou je ne sais pas comment Exactement, on dit, chez ouais. Kia. Et donc l'avantage de cette plateforme, c'est que tu as un plancher plat. Donc, du coup tu as beaucoup d'habitabilité à l'intérieur et un empattement XXL. Ah, donc si tu tires le trait, si tu dis que c'est la même plateforme que le V6, tu peux te dire que tu reprendrais les mêmes motorisations. Donc tu peux t'attendre à un 4 roues motrices avec 325 chevaux. Et est-ce qu'ils vont mettre la même batterie ou une plus grosse? C'est l'interrogation. Le V6, je crois que c'est une batterie de 77 kWh, ce qui est plutôt très correct. Ouais, et ces informations-là, les Canadiens disent qu'effectivement, pour la recharge, eux le tiennent pour sûr en disant 350 kWh. Mais moi, si Voilà. lui, il va bosser au Canada... Bah, tu vas chercher les infos là où elles se trouvent. J'espère que leurs infos sont de qualité. 20 ans de métier, 6 mois de métier. Et ouais, bah, tu sais, ça y est, je t'ai donné les 20 ans d'expérience. Ah putain, je peux aller regarder au Canada. Alors, on va pas vous donner chaque semaine des résultats de constructeurs, parce qu'à la fin, vous allez en avoir marre. Mais en fait, pour que les gens qui ne connaissent pas, entre guillemets, les sociétés cotées, là, on est dans la période mars à avril. Tu as tous les résultats annuels des sociétés qui tombent et qui sont dévoilés en bourse avec la présentation annuelle. Donc c'est la clôture des comptes, il faut expliquer, pour beaucoup de sociétés. On clôture généralement 3 mois après la fin de l'année véritable. Exactement. Et puis en plus, tu as des obligations légales quand tu es coté en bourse de partager tes résultats. Donc cette semaine, on va regarder un peu les résultats de Volkswagen qui sont bons, voire très bons. Volkswagen, c'est quasiment 280 milliards de chiffre d'affaires. On avait vu, je crois, Stellantis, qui est le 4e constructeur mondial, c'était 146 milliards. Ils sont quasiment au double. Avec un nombre de marques moins important. Oui, mais ils ont quand même quelques marques, donc c'est pas mal. Ce qui est à noter, c'est que les Volkswagen a eu un petit cycle avec le Dieselgate. Ils sortent d'un bas de cycle. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, souvent, les constructeurs, dans ce qu'on aperçoit sur les années, c'est des cycles.
Alors après, quand tu es Volkswagen, tu restes gros même en bas de cycle. Alors, tu étais très en haut quand tu regardes Voilà. l'histoire de Volkswagen. C'était même. Ils étaient au summum. C'était fantastique. C'était Usain Bolt tout le temps en haut. Hein. Et là, ils sont redescendus. Et moi, j'ai l'impression, si j'avais une bille à mettre, je mettrais une bille sur eux parce que j'ai l'impression que ça va repartir pleine balle. Et même en interne, ils se motivent, ils se surmotivent tous. Les ingénieurs sont à fond pour rattraper justement Tesla et ils se donnent grave. Hein. Tu dis bien. Donc, je donne juste quelques chiffres et après, je vais vous parler de ce qu'ils vont faire en investissement. Donc, chiffre d'affaires, 280 milliards. Désolé, je regarde mon écran pour vous donner les chiffres. Et être juste, ouais. Ils ont vendu 8,5 millions de voitures. 8,5 millions de voitures, c'est très beau. Et en plus, au-delà de les ventes, cette année, ce qui est bizarre, c'est que je pense qu'ils auraient pu en vendre plus, mais ils n'arrivaient pas à livrer. Juste un petit truc aussi, ils ont beaucoup de marques premium. Et les marques premium, c'est intéressant en techno, c'est intéressant en marge. Oui, ils ont, les ventes sont en baisse de 1%, pas en chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est en hausse de 11%, de 12% même, mais le nombre de véhicules vendus est en baisse de 1% parce qu'ils n'ont pas réussi à livrer. Le résultat s'est amélioré. Le résultat d'exploitation, il est à 22 milliards, plus 15%. 22 milliards, tu commences à être dans des zones un peu sympathiques. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils renflouent un peu leur trésor de guerre. Parce que quand il y a un coup dur, quand tu as zéro marge, ils avaient dû provisionner et payer des sommes, notamment des amendes, qui étaient colossales et qui auraient mis à genoux beaucoup de constructeurs. Si ce n'est la totalité des concurrents en réalité. Là, ils ont monté leur trésor de guerre de 43 milliards. Je pense qu'une grande partie de ce trésor de guerre vient de l'introduction en bourse de Porsche, où ils ont récupéré quelques milliards. C'est chouette que tu le dises. Ouais. Ils visent en 2023 un volume de vente de 9,5 millions. Ça fait, j'ai pas fait mes maths, mais par rapport aux 8,5 millions, ça doit faire un petit 15%. C'est pas zéro. Il faut aller les vendre les 1 million de plus. Hein. 15%, c'est pas zéro. Ce qu'ils vont avoir comme gros lancement en 2023 à Volkswagen, c'est le nouvel ID.3 dont on a parlé, le restylage, l'ID Buzz. L'ID Buzz, on vous en dit un. Nous, on l'adore. Mais là, on a tourné beaucoup d'émissions avec des invités, pour ceux qui n'ont pas été voir. Avec des invités formidables. Les gens nous regardent avec l'ID Buzz, on n'en fait pas des tonnes, on ne fait pas le buzz. Vraiment. C'est-à-dire que toi, d'habitude, c'est toi qui es très. Moi, je suis très calme. Les gens dans la rue nous regardent tous avec l'ID Buzz. En plus, on a un jaune, il est magnifique. Honnêtement, hormis Citroën Oli, quel concept car qu'on a tourné, des Porsche, des Ferrari, des machins, on ne nous a jamais autant regardé dans la rue qu'avec ce véhicule-là, et avec des pouces. Ouais, et ce qui est drôle, c'est que ça commence dès la sortie du parking, parce que le mec, normalement, tu sais, à la guérite, il est habitué. Mais même lui, même lui, à chaque fois, il a les yeux qui s'écarquillent, il nous fait ça, il nous dit, il l'adore. Donc il devrait y avoir l'ID Buzz long. Je crois que j'ai vu passer une communication sur Instagram. C'est pas impossible que l'annonce soit peut-être déjà sortie quand vous verrez l'émission, parce que ça va peut-être arriver. Nous, on a tourné l'émission mercredi, donc malheureusement, nous, on n'a pas l'annonce, mais ça se trouve, ça sera ça l'annonce. Tu as une nouvelle Cupra qui va sortir, tu as aussi une Audi Q8 e-tron, le restylage qui sort cette année. On parlait d'investissement. Volkswagen va investir, tiens-toi bien, 180 milliards d'euros dans les 5 prochaines années. 180 milliards d'euros. C'est un truc colossal. Gigantesque. Ouais. Ils vont les mettre dans quoi ? Ils vont les mettre, bien entendu, pas dans les turbodiesel injection, ils vont les mettre dans l'électrique, dans les softwares, et ils vont mettre un bon 15 milliards dans les batteries. Ce qui est rigolo, c'est que Volkswagen a changé récemment de patron. Ok. Et en fait, le plan, moi de ma lecture, j'ai peut-être tort, il est quasiment le plan de l'ancien. Mais en fait, sauf que, et c'est pas une critique, parce qu'en fait, lui, ce qu'il dit, c'est grosso modo ce qu'il doit se dire, j'imagine. Je donne une idée. C'est le plan était bon, mais l'exécution était mauvaise. Et donc lui, il a dit, le plan on continue, mais sauf que là, on se donne les moyens et on veut un truc, on veut être meilleur que les meilleurs. Et donc leur but, c'est à mon avis de rattraper Tesla. Il a prononcé les mots, il est urgent de rectifier le tir. Tu sens qu'il y a une pression de malade pour que ça délivre. Et moi, je pense que ça va délivrer. On va jouer à un jeu. Ils ont vendu 8,5 millions de véhicules. Ok. Essaye de me dire à peu près qui a vendu quoi. Alors. Quelle est la première marque qui a vendu le plus de véhicules ? Moi, je dirais Volkswagen. Ouais. Volkswagen, 2,6 millions de ventes sur les 8,5. Ah, tu vois, j'aurais parié sur 3 ou 4. Ils sont en baisse de 4,5% à peu près. La deuxième marque, là, c'est un peu plus dur. Alors, est-ce que Skoda a doublé Audi ? Non, je dirais Audi. Bon,
T'as bien vu. Audi, alors Audi, ça comprend Bentley et Lambo, mais Bentley et Lambo en volumétrie, en chiffre d'affaires, ça va être des sous. Mais en volumétrie, c'est pas grand-chose. Ils ont fait 1 million de ventes, c'est plus 5% par rapport à l'année dernière. Et effectivement, derrière arrive Skoda qui talonne. Par contre, Skoda a monté de folie. Skoda, ils ont vendu 863 000 véhicules, donc là, c'est des chiffres mondes. Et ils ont augmenté de 10%. Derrière, tu as Seat qui a fait 468 000 véhicules en baisse de 5%. Cupra. Seat qui, à mon avis, j'ai pas la répartition. À mon avis, Seat est porté par Cupra, selon moi, mais j'ai peut-être tort. En tout cas, c'est pas invraisemblable. Et Volkswagen Utilitaire est comptabilisé à part que de Volkswagen. Ils ont vendu 340 000 véhicules et eux, ils sont en hausse de 4%. Donc, c'est pas mal. Et enfin, tu as Porsche qui a vendu, mine de rien, 314 000 véhicules et eux qui sont en hausse de 6%, sachant qu'eux, je crois, ils ont eu des gros problèmes de livraison. Non, et puis de dire aussi que sur le marché européen et en particulier français, les taxes, tu sais, sur l'environnement pèsent très fort sur les ventes, sur les thermiques et hélas particulièrement sur la 911. Donc là, c'est des ventes mondes. Du coup, ça va me permettre d'enchaîner avec une autre news, si tu veux bien. J'ai creusé un peu il y a Porsche qui a publié, comme maintenant ils sont cotés en bourse, ils ont aussi publié leurs chiffres. On va pas être la farandole de chiffres. Je ne vous ai pas bossé les chiffres non plus, parce que je me suis dit que les pauvres, vous allez en avoir marre au bout d'un moment. Mais par contre, chantilly de chiffres, tu sais, c'est un gâteau. Mais par contre, je vais vous donner leurs ambitions et le calendrier de sortie à venir. Donc, ils visent d'ici à 2025 50% d'hybride et d'électrique. Donc 50% de la gamme devrait être hybride ou électrique d'ici 2025. 2025, c'est demain. Ils visent 80% à 2030. Donc c'est énorme. Qu'est-ce qui va arriver? Les premiers qui vont arriver, il va y avoir un restylage du Cayenne cet été. Il va y avoir une nouvelle Panamera, la nouvelle génération de Panamera, mais qui ne sera pas 100% électrique, qui va arriver a priori en fin d'année. En 2024, tu auras un Macan 100% électrique. En 2025, c'est les 718. Donc les 718, pour ceux qui ne connaissent pas. 2024, c'est là. Ah oui. Là, ils ont un calendrier assez très fort. Ça va nous permettre de tourner un peu de Porsche. En 2025, ils vont sortir les 718 100% électriques. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les 718, c'est les Cayman et les Boxster. En 2026, tu auras un Cayenne 100% électrique qui va sortir. Et après, tu as un produit un peu plus interrogateur. C'est en 2027, ils vont a priori sortir un nouvel SUV. Il y a peu d'infos, donc on imagine quelque chose de plus gros que le Cayenne, plutôt pour la Chine et les États-Unis. Donc leur concurrent du Range peut-être. Peut-être, encore plus haut de gamme que le Cayenne, qui devrait sortir en 2027. Une sorte de Cayenne Plus, quoi. Un truc, Exactement. Porsche, Ferrari, juste pour la petite blague, il y a une Roma qui sort en cabrio, allez regarder tout ça, on mettra une petite image. Anecdote amusante, tiens, pour rester dans le très très haut de gamme, Bugatti. Alors, sais-tu, Bugatti, quelle est la typologie des clients Bugatti? Eh bien, je vous le donne en mille et mille. Cadre fonctionnaire chez EDF. Ils ont 84 voitures dans leur parking. Ils ont 3 jets privés et un yacht. 84 voitures dans ton parking. Alors, cette info date déjà d'il y a un peu de temps, puisqu'elle avait été faite sur la foi des premiers acheteurs, tu sais, de la Veyron. La Chiron qui vaut encore plus cher. Elle date de 1928, l'info. C'était lors des années 2010. Donc, la Chiron qui vaut plus cher et encore plus exclusive, je n'ose imaginer. Et puis à cela, il s'ajoute que dans les 10 dernières années, le nombre de milliardaires a augmenté de manière assez considérable sur l'ensemble du globe. Bon, ben voilà, retenez ça. 84 voitures dans son parking, 3 jets. Un yacht, c'est la moyenne. C'est-à-dire que d'autres en ont davantage. Voilà, un truc de fou. Et à 82 près, et au yacht et au jet, j'étais dedans. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Une petite info. DS, marque que moi j'aime beaucoup. Donc toi que tu aimes bien aussi, mais moi j'ai une affection pour... Chacun a ses goûts, les couleurs. Pour le coup, c'est complètement irrationnel. Moi, DS, de toute façon, il y a un attachement aussi. Mon grand-père a roulé en DS et tout. Je suis complètement. Voilà. Tu vois, on ne savait même pas. Tous les deux, on aime bien. Ils ont sorti une nouvelle. Alors, eux, ils appellent ça une collection parce qu'ils sont dans le premium. Nous, on dirait plutôt une gamme pour être très honnête. Enfin, une série spéciale. Donc, tu as la DS4, DS7 qui vont avoir une gamme qui s'appelle Esprit de voyage. Et donc, du coup, cette gamme-là, en fait, tu vas avoir une nouvelle couleur, je crois, extérieure.
La nouvelle couleur, je ne suis pas sûr de mon coup, mais c'est un gris, donc ça se trouve, il était peut-être déjà au catalogue. Mais par exemple, sur la DS4, tu as un gris assez joli avec un toit panoramique en noir. Ok. Donc, du coup, tu as un gris clair avec en noir. On va vous mettre les photos, vous verrez, ça fonctionne assez bien. Pour le coup, tu as des nouvelles jantes. Et moi, chez DS, je les trouvais très forts en jantes. Et là, les jantes, je les trouve très réussies. Parce que nous, on avait essayé la DS7 avec les jantes Brooklyn. Les jantes Brooklyn sont pour le moment, de ce que j'ai vu, les plus belles jantes actuelles. Ah bah ouais, carrément. T'as même envie qu'elle se généralise à l'ensemble, à la Non, DS9 et tout elle ça. est disponible que sur la grosse version 4x4 360 chevaux. Ok. Donc là, tu vas voir des nouvelles jantes 19 pouces qui ont l'air assez réussies. On l'a pas vu en vrai, la voiture. Donc sur les photos, après les photos sont toujours belles. Mais nous, ça nous a fait bonne impression. Elles s'appellent des jantes Cannes. Ok. Tu auras des rétros aussi, ou je sais pas ce qu'ils ont dessiné, mais c'est une espèce de rayonnement de soleil ou je ne sais quoi. Je ne sais pas bien l'écrire. On va vous mettre les photos, vous le verrez de vous-même. Et ce rayonnement, il est sur chacun des rétros qui seront en couleur noire, alors que la voiture est grise. Et à l'intérieur aussi, sur la planche de bord côté passager. Tu sais, sur DS, tu as beaucoup de cuir. Oui, et texturé, et en fait, travaillé. Et en fait, ils t'ont dessiné et aussi sur les appuis-têtes, ils sont dessinés ces dessins-là sur la planche de bord. Vous allez voir avec les photos, nous on trouve ça réussi. Il y a eu beaucoup d'ajouts de noir aussi sur la carrosserie. Moi pourtant, qui ne suis pas friand spécialement de noir, bah là je trouve que ça fonctionne très bien parce qu'entre le gris et le noir, je trouve que la sauce prend bien. Et tu as des nouveaux sièges dans ce qu'ils appellent eux dans un gris galet. Donc tous les cas, Non mais c'est chouette d'aller DS, voir. Ouais. on sera très DS4, on l'a jamais essayé. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un truc avec. Et en tous les cas, le message qu'on est fasse passé, ou qu'on fasse ouais. pas un truc, ça m'a l'air très sympa. Renault. Renault innove. Renault devient start-upper. Renault lance un truc. Moi, franchement, ça m'a ébahi. Je me dis mais pourquoi personne n'a eu l'idée? Ça s'appelle plug-in. Plug-in comme une prise, donc on plug, et in, I2N, comme l'auberge, tu sais, où tu vas recharger. Pourquoi je dis ça? Ça va être plug-in, tu sais, quand tu as les hôtels aux États-Unis, c'est Pour ranger des in, prises de courant. Ah, ok. tu Ah, vois, oui, d'accord. I2N. C'est un peu de poésie. C'est vrai que j'avais pas du tout compris. Et Alain m'a regardé, il n'avait pas compris non plus. Un peu de poésie et de romance. Non, mais t'avais raison. Pour le coup, c'est nous qui sommes on t'a pas suivi, c'est toi qui avais raison. Et il faut rendre à César, c'est Arnaud Belloni, tu vois, qui est le directeur marketing de Renault, qui, je lui reprends son expression, dit l'auberge de la prise, je trouve ça magnifique. Voilà. Ok. L'idée, c'est quoi? C'est de faire le Airbnb, en fait, de la borne de recharge. De plus en plus de particuliers vont avoir, eux, des prises, tu sais, de 3, 7 kW, qui, lorsqu'ils seront au bureau, lorsqu'ils seront en vacances, sont évidemment à disposition et libres. Il propose quoi? Donc, ouverture du service le 15 mars. Je crois que je l'ai l'appli en plus. Il propose quoi? Votre prise, vous voulez faire un peu de sous? Mettez-la à disposition d'automobilistes qui ont une voiture électrique, cherchent une borne, parce qu'hélas, il y aura de plus en plus de voitures électriques, et les bornes suivent tant qu'elles peuvent, pardonnez-moi, et par conséquent, tu rends un service. Allez regarder, téléchargez l'appli. Si vous voulez être un hôte, c'est-à-dire que vous dites, moi, dans mon parking de chez moi, la borne, je l'ai installée, mais je ne suis pas là de telle heure à telle heure. Boum, quelqu'un qui... Ça me paraît complètement fou. C'est sur le marché. Il y a cette idée-là. Volkswagen en avait une avec Chargy. Oui, je crois que nous, la chaîne est... En fait, c'est marrant parce que je l'avais bossé aussi, cette news. Et en fait, on va aussi faire la pub pour celle de Volkswagen, parce que je crois que quand elle a sorti, notre chaîne n'existait pas. Exactement. Donc, tu as l'équivalent chez Volkswagen qui s'appelle Chargy. Donc déjà, on vous invite à télécharger les deux. Et j'avais bossé un peu la news pour t'aider un peu sur Renault. Vous allez voir le fonctionnement, parce que moi, l'appli, je l'ai testé. C'est assez simple de s'inscrire. En fait, tu t'inscris, tu dis c'est juste... multimarque. Hein. Ah oui, c'est pas lié à Renault, Volkswagen. Mais je trouve ça génial. Plugin, en plus, tu te dis, mais putain, mais le nom est top. Boum, allez-y. En fait, tu t'inscris, c'est assez simple. Tu choisis tes plages horaires. Donc, est-ce que tu peux dire que ta borne, tu la laisses que de 18h à 20h, ou enfin l'heure que tu veux. Tu peux choisir ton tarif. Il faut que tu indiques quel type de borne tu as. 7 watts, 11 watts. A priori, il sera que du courant alternatif, pas du courant continu. Le mec qui a du 350 kW Ionity dans son garage. J'ai une station Tesla chez moi, tu peux venir. J'en ai 12. Avec maman, j'en ai 12, on les utilise pas tous. Et ce qui est, en fait, la volonté qui est assez bien, c'est de dire, dans les zones rurales où tu as des accès, enfin des zones plutôt non urbaines, où tu n'as pas autant de bornes que ça,
bah, ça te permet de densifier le réseau. Alors que mine de rien, le réseau se densifie. Je crois qu'il va bientôt atteindre les 100 000 que le gouvernement avait atteint. Je crois qu'on est à 90 000. Donc déjà, c'est bien, mais ça va donner. Et aussi, dans les périodes de pointe, vacances, etc., bah, quand tu vois qu'il y a 2 heures de queue peut-être à une borne, tu peux trouver chez un particulier. Chez un particulier. Je ne sais pas, je me rends pas compte si ça va marcher ou ça va pas marcher. En tous les cas, l'initiative est à saluer. L'idée est bonne. Et ça répond à un besoin. Parce que tu vois, nous, on roule de plus en plus en électrique. Parfois, on se dirait, tiens, s'il y en a une près de la maison, cool quoi. Alors, on enchaîne toujours sur Renault. Il va y avoir dans les 2 mois quelques world premières qui vont sortir. Donc, on ne peut pas vous donner toutes les infos parce qu'on est sous embargo. Et sous embargo, on ne va pas faire les stars, hein. C'est nous comme l'ensemble des médias. Qui se soumettent à cette règle naturelle pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on va aller filmer quelque chose et qu'on aura le droit de vous en parler qu'à telle date. Donc ceux qui ont suivi, bah, a priori, il y a l'espace qui va être dans les tuyaux. Et aussi, ceux qui ont suivi les actualités, c'est la nouvelle Clio restylée qui va sortir. Donc tout ça va arriver entre maintenant et fin avril, quoi. Et mi-fin avril, donc ça va être sympa, il va y avoir des choses à suivre. D'ailleurs, sur ton anecdote, je voulais dire un petit message. Ouais. On essaye de lancer une nouvelle rubrique, comme tu as fait avec ton anecdote de Bugatti, qui était très intéressante, moi que j'ai trouvé très rigolote. Ouais. Si vous avez des anecdotes à nous partager qui s'est passé dans le monde auto, des trucs plutôt drôles, bah, n'hésitez pas à nous donner des idées en commentaire ou allez nous les donner sur Instagram, etc. Ouais, tout est bon à prendre. C'est une nouvelle rubrique qu'on va essayer de lancer. Ouais, un truc rigolo pour se marrer tous ensemble. Je continue, je vais faire de la pub pour 2 choses. Ok. Et puis moi, j'ai oublié, j'ai plein de petits machins. Mais vas-y. Vas-y, tu veux y aller toi? Et moi, je finis ma pub à la fin? Non, il y a BMW présente un head-up display, donc un affichage tête haute, pardon. Oui. Pour ces nouveautés en 2025 qui ne seront plus exclusivement dédiées aux conducteurs, mais partagées pour l'ensemble des passagers. Ah oui, je crois que je l'ai vu passer il y a quelques mois. Et ça, c'est vachement beau. Donc, il y a les premières images. Là aussi, on a reçu ouais. le communiqué, j'allais dire, dans la nuit. Et il y a un esprit à la fois très ultra technologique, mais en termes de design, ils veulent revenir aux fondamentaux de la planche de bord de BM des années 70, c'est-à-dire celle qu'on adorait tous, et qui a été fondamentale. Et ben, tout le monde peut participer. Et c'est un peu comme pour notre ID Buzz aussi, lorsqu'on lui demande une destination à suivre. L'ID Buzz, quand on tourne à droite, il y a un halo lumineux qui se déclenche. C'est merveilleux. Et bien là, de la même manière, sur le nouveau head-up display, il va y avoir une sorte de scénographie. Les passagers pourront participer. Visuellement, c'est fantastique. Vive les années 2025. Moi, j'ai hâte. Et vive la techno. Tu vois ? Ça, c'est l'émerveillement. Moi, je suis comme un gosse, tu sais, devant un Spielberg. Voilà, pour le coup, c'est une belle avancée parce que personne ne le fait. Donc, voilà. Bravo eux. En plus, je vais enchaîner en parlant de BMW. BMW, pourquoi ? Je vais raccorder les violons avec mon histoire. On va vous mettre en avant, on va faire 2 coups de pub à 2 choses différentes. 2 coups de pub pour lesquels on n'a touché aucun euro. Sachant qu'il y en a un, on n'aurait pas été mécontent de toucher, mais on est très heureux de leur faire de la pub. Le premier, c'est Cars Up. Cars Up, c'est quoi ? C'est une conciergerie. Ah ouais, c'est bien que tu en parles. On les a vus la semaine dernière. C'est une conciergerie et en plus, ils ont une activité où ils accompagnent dans l'achat à la revente. L'achat à la revente, c'est un truc un peu sur le côté, on va moins vous en parler, mais ils le font. Nous, là, on va vous parler, c'est la conciergerie. Ils se vantent comme la première conciergerie auto d'Europe. C'est vrai. Mais en même temps, ils ont redonné vie à un métier formidable. En même temps, ils n'ont pas une énorme concurrent. Il y a beaucoup de conciergeries, mais chacun est dans son coin. Personne n'a une vision industrielle et expansionniste comme la leur. Eux, ils ont une forte ambition. Conciergerie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as une 2e ou une 3e voiture que tu n'utilises pas tous les jours, souvent une voiture de luxe, et bah, tu vas la mettre chez eux, tu auras accès à un parking surveillé, tu as une place beaucoup plus large. Moquetté. C'est vrai, il y a de la moquette, ouais. C'est un salon de l'auto le truc. Nous, on y a été, on en a visité un, tu n'avais que des Porsche et des Ferrari, c'était un truc de fou. Et tout sous housse. Oui, tout sous housse. Ils te la mettent en charge. Donc, chaque place a sa borne. Ce qui est marrant, c'est que ça sent bon dans le parking parce qu'ils mettent des trucs de diffusion. Ah oui, tu as l'impression que tu rentres dans une boutique de luxe. Et en fait, tu as tout un tas de services. Ils te la nettoient, ils te regonflent les pneus, etc. Et là, tu te dis, ouais, bon, bah, c'est un truc qui va encore coûter une blinde. Et en fait, c'est là où j'étais dingue. Et moi, j'aurais presque mis un billet en tant qu'investisseur.
ils te vendent ça, le prix que, en fait, ils occupent souvent 1 ou 2 étages d'un parking qui fait 6 étages. Et des grands acteurs du parking dans les centres urbains que vous connaissez Indigo, tous. Néo, machin, etc. Et ils te vendent ça le même prix que la place de parking. Voire parfois même un peu inférieur que le prix. Que si tu avais pris la place de parking lambda sans les services. Et parfois, tu n'as pas de place attribuée dans ces parkings-là. Ouais. C'est que tu te débrouilles, tu as le droit d'entrer pendant un mois, tu vas payer dans le centre de Paris, ça peut vite. C'est 200, 300 euros, hein, tu as une fourchette très large. Ça douille. Hein. Et en fait, donc du coup, moi honnêtement, ceux qui nous connaissent savent que j'ai la chance d'avoir de très belles voitures. Une jolie une 911 que j'estime jolie. J'aurais eu un truc en bas de chez moi. C'est le même prix que ton parking actuel, sauf que tu as tous les services avec. C'est génial. Et la maintenance, le lavage. Ils peuvent même s'occuper éventuellement de l'achat-revente. Putain, mais non, mais honnêtement, on a été tous les deux. Ils ont déjà 1000 bagnoles en parc. Ils ont déjà 10 parkings. Ils sont présents à Paris, Orléans, Fontainebleau, Marseille, Nice, Bordeaux, Bruxelles, Angers, Genève. Ils vont doubler d'ici la fin de l'année. Ils ont fait une très belle levée là. C'est honnêtement bravo. Et pourquoi je vous parlais un métier vieux comme le monde. Ouais, mais en fait, ils ont juste eu du bon sens de bien le faire. Et pourquoi je vous raccordais les ponts avec BMW, c'est comme ils étaient très sympathiques et qu'ils ont 2 belles BMW, les propriétaires. Ah, c'est chouette que tu en parles. Ont 2 jolies BMW Alpina, on s'est dit, venez nous voir. On va les filmer en... Abonnés. En plus, ils aiment sans borne et tout. Et c'est eux qui nous ont démarché. Voilà. Donc, on les fera venir en vidéo d'abonnés. Donc, un petit coucou à eux. La deuxième pub... Et ils sont jeunes. Ah oui, ils ont 25 ans, 25-30 ans. Ah ouais, c'est super entrepreneurs, les mecs. Hein. Le deuxième coup de pub que je voulais vous donner, c'est une école, parce que c'est des jeunes, l'Institut supérieur de l'automobile et des transports, qui s'appelle l'ISAT, qui organise un salon de l'innovation des mécaniques sportives. Ils font ça à Nevers, au centre des expositions. Si vous habitez là-bas, vous avez envie de leur donner un petit coup de main en allant à votre présence et en passant un bon moment et en les aidant à promouvoir cet événement. Ça aura lieu le 15 et 16 avril 2023. Donc je m'étais engagé sur Instagram à leur faire ce petit coup de pub. Donc le petit coup de pub est passé. Le message est passé. Est-ce qu'en matière de message aussi, est-ce qu'on peut évoquer, tu sais, nous, notre partenariat avec le Rallye du Cœur ou c'est trop tôt? On en parlera un peu plus Et avec Jean aussi qui sera content. On peut en parler. On a rencontré... il y a un site internet qui s'appelle le Rallye du Cœur. D'ailleurs, je crois que notre cagnotte a déjà été mise en ligne. En fait, il y a déjà beaucoup de sous. Ouais, c'est un sujet qui nous a vachement un peu touché. En fait, c'est difficile de ne pas y être sensible. Ouais, c'est parti l'histoire est partie d'une dame dont j'ai oublié son prénom, parce qu'on l'a pas rencontrée, qui a malheureusement perdu son enfant de 11 ans d'un cancer. Et on lui a dit, il lui reste 6 mois à vivre. Et donc du coup, elle a trouvé ça injuste, à juste titre. C'est jamais que quelqu'un meurt, c'est jamais juste, surtout à cet âge-là. Et en fait, pourquoi elle a lancé cette association, pourquoi ils ont lancé cette association, c'est qu'en fait, dans le cancer des enfants, il y a assez peu de moyens qui sont donnés à la recherche. C'est injuste, mais en même temps, c'est mathématiquement compréhensible. Pourquoi ? Parce qu'il y a assez peu de cancers chez les enfants, il y en a plutôt sur les adultes. Donc tous les moyens de recherche sont mis sur les adultes. Et en fait, la majorité des moyens pour les enfants, sur la recherche contre le cancer, viennent d'initiatives d'associations privées comme celle qu'on va vous mettre en avant. Ça s'appelle le Rallye du Cœur. Nous, on s'est engagé avec eux. On va faire leur publicité plusieurs fois dans notre émission d'actu. On a mis des sous de nous-mêmes. On va mettre des sous pour aller produire une vidéo pour eux, etc. On va probablement être présent, parce qu'en fonction de nos calendriers, parce qu'on avait un tournage qu'on essaie de décaler, mais c'est pas sûr que... Voilà, a priori, on sera là. En juin, le Rallye du Cœur a plusieurs dates. À Paris, à Nantes, à Lyon, enfin bref, il y a pour couvrir et justement essayer d'apporter du bonheur aux enfants qui tout à coup, eux, en tant que malades, quand même ont des très beaux tours de manège et découvrent des très belles voitures. Et en même temps, l'objectif, c'est de récolter le plus de dons possible. Donc nous, on a constitué une cagnotte. On vous invite d'ailleurs à la remplir. N'hésitez pas. Et alors, si vous êtes, merci de participer. Vous pouvez participer en fonction de vos moyens, bien sûr, à cette cagnotte. Mais même 1 euro, ça fait plaisir. Hein. C'est toujours 60%. Tout est bienvenu. Oui, 60% du don en plus est déductible des impôts. Donc quand tu mets 10 euros, tu enlèveras 6 euros de tes impôts. Donc en fait, tu n'as mis que 4 euros de ta poche. Ils te fileront le truc fiscal, etc. qui va bien. Tu n'as pas grand-chose à faire. 100% des dons sont donnés aux associations.
Donc ça, c'est aussi important. Donc voilà, vous aurez le lien en description. Voilà. On va pas plomber l'ambiance. On a fini, non? On a terminé. On a peut-être été un peu long. Je regarde Alain qui doit se dire on est à plus d'une demi-heure sans doute. Ah bon? Okay. La bise à mamie, le petit pouce bleu, le petit commentaire, les anecdotes, on prend. Si vous avez des idées d'anecdotes, on est preneur. Et on met la petite cloche pour bien suivre. La petite cloche et puis beaucoup de nouveautés là vont arriver. Ça va débouler.